Petite devinette. Allez, devine qui revient. Regarde ce qui est écrit sur la carte. Eh oui, je ne sais pas si je m'adresse à un homme ou à une femme. Peut-être que les deux pourront être concernés. Quoi qu'il en soit, on a un ex qui revient. Je viens de bloquer sur le chiffre 38. Peut-être que ça va te parler. Et on te dit que cette personne va te faire de l'ombre encore une fois. Ici, avec la carte de l'anticipation et du futur, on te dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou alors c'est lui qui prépare son retour, sans que tu t'en doutes. Ici, j'ai le chiffre 20, peut-être que ça va te parler. Fête, amis, famille. Alors, est-ce que... normalement, c'est la carte du rassemblement. On peut se retrouver lors d'une fête, d'une réunion de famille ou... Mais là, j'ai l'impression que c'est plus une prise de contact par le biais peut-être de personnes interposées, de ta famille ou de tes amis. Parce que c'était... je pense que la personne... Enfin, ton ex n'est pas très fière de ce qu'il ou de ce qu'elle a fait. Et elle ne sait pas comment revenir et comment revenir au contact. Donc, le courage n'est pas de mise pour cette personne-là, quoi. Ici, c'est marrant, j'espère que ça ne me concerne pas, j'ai les cheveux roses, les gars, au secours. Optimisme, accueil, ouverture. Et j'ai tiré 2 cartes conseils. Donc la première, c'était la tolérance, sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Donc je pense ici que on te dit que tu peux accueillir ce retour, tu peux accueillir... Enfin, pas le retour, mais tu peux ne pas envoyer bouler la personne, avoir une conversation peut-être avec cette personne et lui dire ce que tu n'as peut-être pas eu le temps, que tu n'as pas pu lui dire ce que tu as sur le cœur tout simplement. On te dit que tu peux accueillir, mais on te met vraiment en garde sur la suite. Si tu acceptes une communication avec cette personne, en fait, ce que j'entends, c'est accepte uniquement la conversation. Ici, on te parle d'isolement, de solitude et de peine. Alors peut-être que tu vas accepter parce que justement, tu te sens seul et tu as de la peine et tu vas chercher une espèce de réconfort grâce à cette communication. Donc là, écoute, il y a la tentation clairement qui arrive, hein, tentation, flirt et séduction. Je sais pas pourquoi, je regarde les chiffres, là, 42, d'habitude, je bloque pas du tout sur les chiffres. Ici, il y a le troisième œil, j'ai l'impression que tu en as l'intuition. Tu as l'intuition, tu sais au fond de toi, tu ressens un peu ce qui va se passer. Donc si tu acceptes, clairement, voilà, il y aura l'union. Mais alors, est-ce que je vais avoir le temps? Je vais pas avoir le temps, je vais faire une partie 2 parce que j'ai beaucoup de cartes et pour la partie 2 on te met en garde, donc si tu te sens concerné, reste avec moi parce que c'est pas tellement une bonne affaire. Donc je te disais, tu vas avoir le droit à la même chanson que d'habitude, le même schéma, etc. On ne change pas une personne, il y a une chanson de Johnny Hallyday qui dit ça ne change pas un homme ça vieillit, mais voilà. Donc désolé pour vous messieurs, hein, c'est pas du tout négatif, parce que j'ai dit que ce tirage pouvait s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais c'est ce qui me vient pour me dire que les gens ne changent pas, on ne peut pas aider tout le monde, essayer de sauver tout le monde, et à un moment donné, quand tu as mis de l'espoir dans une relation qui n'a pas fonctionné à ta propre perte, j'ai envie de te dire, passe à autre chose, quoi. Donc enchantement, sérénade et minauderie. Donc voilà, tu vas avoir droit au grand jeu, comme d'habitude. On te parle de justice, de loi de protection. Donc toi, quelque part, tu es protégé. Donc soit par tes guides, c'est pas la relation qui est protégée, c'est toi. Parce que justement, je pense qu'à travers cette guidance, on te met en garde par rapport à cette personne. On te demande... Alors, la carte là, c'est bienveillance, respect, fidélité. Prends garde sous mon sein la grenade. Ça me rappelle une chanson et une chanteuse. On te dit, n'oublie pas ce que cette personne t'a fait. Donc, bienveillance, respect, fidélité, je pense qu'il n'y avait aucune de ces 3 choses. Et si tu acceptes le retour de cette personne, c'est le trio gagnant et ça va recommencer de la même façon. Donc effectivement, on a eu des trahisons, des secrets, énormément de déceptions. J'ai pas besoin de développer.
Toi, tu as réussi à lâcher prise, tu as réussi à retrouver ton calme intérieur, ta paix intérieure, tu as réussi à lâcher prise par rapport à cette relation. Donc tu es sur, même si tu l'as encore dans un coin de ta tête, tu es sur un autre chemin en fait. Tu as choisi de tourner les talons, et même si effectivement ça peut t'arriver d'y repenser et d'avoir du regret pour cette relation, elle n'a pas pu fonctionner, elle ne fonctionnera pas. Donc toi, tu as avancé, tu as fait un bonhomme de chemin et tu as avancé. Donc continue comme ça, parce que c'est quelque chose qui t'a énormément fatigué. Tu as fait énormément d'efforts, tu as mis beaucoup d'énergie dans cette relation, et ça tu étais complètement lassé et lessivé, parce que quand on est dans un couple, il n'y a pas spécifiquement d'efforts à faire. Pour moi, si ça doit être une relation fluide, ça sera fluide. Si on parle d'efforts, c'est plutôt des compromis, et ça doit être dans les deux sens et pas unilatéral. Tu sais faire preuve de patience, tu as repris de l'assurance. Et tu as redéveloppé un certain charisme, donc j'entends par là que tu as repris un peu confiance en toi, parce que je pense que cette personne a fait un peu l'inverse, un peu détruit la vision que tu avais de toi-même. Et là, tu as fait un travail d'introspection et tu as appris à remettre de la valeur là où il y en avait en toi, et surtout tu te refais confiance, donc c'est très bien. Je sais pas si on va pas faire une partie 3 parce que ça va être un peu juste, oui, partie 3. Donc je disais que tu as repris confiance en toi tout simplement, donc c'est très bien. Ici, on a le nettoyage, le karma et la guérison. Donc par rapport à cette relation et ce que ça a pu détruire en toi, tu as fait du chemin, tu as fait un petit bonhomme de chemin. Alors ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, j'ai pas l'impression qu'on est sur des années. C'est à la fois récent, mais suffisamment éloigné pour que tu puisses avoir effectué un travail sur toi. Et essayer de voir la vie plus positivement que par rapport quand tu étais avec cette personne, c'était pas vraiment le cas. Tu voyais pas vraiment de choses d'issues positives, et même au quotidien, ton quotidien n'était pas heureux, tout simplement. Tu n'étais pas heureux, et tu retrouves un petit peu, même si tu es dans une espèce de solitude affective peut-être, tu te sens mieux dans ton corps, dans tes baskets, dans ta vie, mieux au quotidien. Donc on peut pas dire forcément que tu es super heureux ou heureuse, mais tu te sens mieux. Voilà, tu vois, sagesse, tempérance et calme. Donc voilà, j'ai pas besoin de développer. Je vois le chiffre 11 qui peut être aussi une relation karmique. Pas forcément flamme jumelle, mais lien karmique. On dit que tu es une personne avec du courage. Courage, témérité et audace. Donc, alors est-ce que le courage, c'est le courage que tu as eu peut-être de partir de cette relation? Est-ce que tu as une certaine audace par rapport à quelque chose que tu as mis en place? Tu t'es recentré, reconcentré sur toi. En tout cas, on dit que tu vois, j'ai un peu l'image, tu as pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Donc c'était peut-être très difficile pour toi de partir, mais tu t'es sauvé en partant en fait. Tu t'es dit que si tu ne le faisais pas, tu ne serais jamais heureux ou heureuse. Donc ça a été un choix très difficile parce qu'il y avait énormément d'amour, de passion. Mais à un moment donné, il faut savoir trancher, et tu l'as fait et c'est parfait. Ici, avec cette carte, liberté, autonomie, mobilité, j'ai le sentiment qu'on te conseille de rester comme ça. C'est-à-dire que si tu es célibataire aujourd'hui et qu'effectivement ton ex revient, que ce soit il ou elle, hein, je répète, je pense qu'on te conseille pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution même peut-être personnelle et professionnelle, tu as peut-être des choses en cours et cette personne te bloque à chaque fois, te freine et te fait faire trois pas en arrière où il te faut des semaines ou des mois à chaque fois pour te remettre, quoi. Donc on te conseille de garder ta liberté, ton autonomie et ta mobilité. Donc c'est-à-dire que clairement on te conseille de ne pas y aller. Parce que si tu y vas, si tu y retournes, bah, c'est la mort assurée. Donc c'est-à-dire, c'est au figuré, bien sûr, ça veut dire que ça va une fois de plus pas fonctionner. Donc tout le monde va perdre son temps. Séparation, non, fin. On te dit que c'est un non, on te conseille de ne pas y aller. Mais de rester pourtant dans la tolérance et la bienveillance. Si tu as des choses à dire et que tu vas accepter une communication, tu peux le faire. Et en refusant, tu pourras avoir l'opportunité d'un nouveau départ. Nouveauté, départ, création avec le numéro 22. Donc je pense qu'une nouvelle personne peut entrer dans ta vie si tu actes effectivement la fin de cette relation.
Juste, dernière petite carte conseil que j'ai tirée au début. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Voilà, tu as été courageux ou courageuse, tu as fait du chemin, donc ne laisse pas cette personne venir tout bousiller encore une fois et garde ton cap. Voilà, bisous, ciao.